comme je disais hier dans le discours, c'est qu'on s'est aperçu que le festival tomberait au moment de la sortie de l'album. Or, Casterman ne fait pas d'avant-première, c'est pas d'erreur politique. Donc, on a décidé qu'on utiliserait les albums que le libraire avait en stock pour pouvoir faire une forme d'avant-première. Voilà. Donc, j'ai dédicacé les premiers aujourd'hui. D'accord. Et donc, le titre de cet album, du dernier, c'est S'il faut survivre. S'il faut survivre. Alors, on a vu que c'est toujours très difficile de trouver des titres. Je ne sais pas si vous avez des problèmes pour les articles. Et oui, tout est dans le titre. Et j'ai vu donc qu'il y avait c'est un troisième cycle, c'est ça, qui commence. C'est un troisième cycle. Vous annoncez déjà la suite aussi. J'ai toujours par deux albums. Le premier et le deuxième faisait le premier diptyque. Il y a eu le second diptyque, mais ça faisait une sorte de quadriptyque. Maintenant, je repars sur un diptyque pur. Donc, ce aussi sortira l'année prochaine. Voilà. Et donc, cette fois-ci, c'est un peu lié à la crise aussi. Donc, la crise économique qu'on vit aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui m'a inspiré parce que je vois quand même où les votes vont, comment ça s'organise, et qu'on est un peu dans les années 30. Donc, vraiment, le tome 5, c'est vraiment focalisé sur la fin de la crise économique, en tout cas. Ce qui va amener, en fait, on pourrait résumer le tome 5 par une phrase. Si vous voulez des soldats fabriquer des pauvres, en gros, c'est ça. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé. En tout cas, pour l'entrée en guerre des Américains, ça s'est fait juste après Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, il y a un million de gars qui vont s'engager. Et c'était très bien pour eux, puisque la crise économique était telle que... Enfin bref, les salaires étaient quand même pas si mauvais à l'armée, les primes de décès... C'est prosaïque, mais c'était vraiment... Donc en vous entendant, en fait, vous êtes vraiment dans l'optique réalisme, historique... oui, je ne vois pas, j'arrive pas à décorréler le fait d'écrire une histoire qui se passe dans le passé sans que ça ait un lien avec aujourd'hui. Par exemple, le tome 9 de Mémoire de cendre, Leïla, c'est directement issu de ce qui s'était passé au 11 septembre. On a commencé à caricaturer le monde musulman, un monde uniquement intégriste, qui est faux, puisque... Sans les musulmans de l'époque, on aurait perdu la pensée d'Aristote, de Platon, c'est eux qui ont été les détenteurs pendant longtemps. Donc voilà, même Mémoire de sang, quelque part, l'actualité joue. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est ce que ça nous donne comme éclairage sur aujourd'hui. D'accord. Sans vouloir être prétentieux, ni faire quelque chose de comment dire, ni d'académique, ni d'universitaire. Je ne tiens pas à faire quelque chose de trop compliqué non plus. J'aime bien rester populaire, en fait, et accessible. J'ai certainement pas les moyens intellectuels non plus pour ne pas être populaire, accessible. Non, c'est pas ça, mais... Et vos lecteurs, vous pensez qu'ils viennent vers vous, vers Airborne en particulier, pour ça, justement, ce mélange? Je crois qu'il y a une nostalgie de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être qu'intuitivement, les gens sentent qu'on est dans une période un peu charnière, où il y a des affrontements violents qui sont d'ordre économique aujourd'hui. Et je sais pas, c'est vrai que... Et en même temps, on a un public qui est assez âgé, et on a beaucoup de jeunes qui aussi commencent à s'intéresser à ça. On discutait hier soir au repas d'auteur. On ne s'explique pas bien pourquoi il y a autant de jeunes, et quand je dis des jeunes, c'est des enfants de 9-10 ans qui commencent à s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que les profs ont de plus en plus de mal, visiblement, à faire passer le message. Et vous arrivez à... Je pense que dans la bande dessinée ou le cinéma ou les séries télé, on montre des gens, on montre à vivre des situations. Je crois que c'est quand même plus facile pour un enfant d'aborder des sujets aussi compliqués par le biais d'une fiction, par exemple. Ici, le Mémorial de Caen vient d'éditer un album qui prend les albums d'Airborne comme fond pour illustrer les hommes du débarquement. Ils avaient pris Tardy pour faire la Grande Guerre et Ferrandez pour faire la guerre d'Algérie. En fait, ça marche très bien, le mix des deux, des photos, des textes abordables et de la bande dessinée. Donc ils vont prendre des vignettes ici ou là. On s'aperçoit en fait que dans les trois bouquins, Ferrandez, Tardy ou le mien, mais sans être plus en plus non plus, c'est de se dire, on a un peu abordé tous les sujets. Et voilà, je crois que pour les enfants, c'est intéressant d'avoir ce regard décalé et presque ludique. Voilà.